Il existe des personnes qui, malgré leurs efforts, malgré leur lucidité, malgré leur désir sincère d'aimer, se retrouvent toujours attirées par le même type de partenaire. Des partenaires émotionnellement indisponibles. Des personnes présentes par moments, absentes à d'autres. Des relations où quelque chose manque toujours, sans jamais être clairement nommé. Et souvent, ces personnes finissent par se poser la même question. Pourquoi est-ce que ça se répète? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des personnes qui ne sont pas vraiment là? Pourquoi est-ce que, malgré ma bonne volonté, je me retrouve encore dans une relation où je donne plus que je ne reçois? La psychologie montre que ce type de schéma n'est presque jamais un hasard. Il ne s'agit pas d'un manque de chance. Il ne s'agit pas non plus d'un mauvais choix isolé. C'est très souvent l'expression d'un fonctionnement émotionnel profond, installé depuis longtemps, parfois depuis l'enfance. Chez certaines personnes, l'indisponibilité émotionnelle est quelque chose de familier. Pas confortable, mais familier. Elles ont grandi dans des environnements où la présence émotionnelle était irrégulière. Un parent parfois là, parfois absent. Un amour imprévisible. Des moments de connexion suivis de distance ou de retrait. Le cerveau émotionnel apprend alors une chose très précise. L'amour n'est pas constant. L'amour se mérite. L'amour arrive par intermittence. Et ce type d'apprentissage laisse une trace. À l'âge adulte, ces personnes ne recherchent pas consciemment des partenaires indisponibles. Elles recherchent ce qui leur semble connu, ce qui leur est émotionnellement familier. Même si cela fait mal, même si cela crée de l'attente, même si cela génère de la frustration. Le cerveau humain confond très souvent familiarité et sécurité. Ce qui est connu paraît moins dangereux que ce qui est inconnu. Ainsi, une relation simple, stable, disponible peut sembler étrange, fade, voire inquiétante. Tandis qu'une relation compliquée, instable, imprévisible, active quelque chose de profondément ancré. Ce n'est pas de l'auto-sabotage conscient, c'est un conditionnement émotionnel. Il y a aussi une autre dimension très importante. Certaines personnes attirent des partenaires indisponibles parce qu'elles ont appris à donner sans recevoir. Elles sont attentives, compréhensives, patientes. Elles s'adaptent facilement. Elles laissent de la place. Elles excusent. Face à un partenaire indisponible, ce type de profil devient presque idéal. Parce qu'il ne demande pas trop, parce qu'il comprend les silences, parce qu'il tolère les absences. Mais à l'intérieur, quelque chose s'use. La personne espère souvent que, par sa patience, par son investissement, par sa loyauté, l'autre finira par s'ouvrir, par être plus présent, par choisir réellement la relation. Si ce que tu entends ici te parle, si tu reconnais ce type de schéma dans tes relations, prends un instant maintenant pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi partager en commentaire si tu as déjà eu le sentiment d'attirer toujours des personnes émotionnellement indisponibles. Mettre des mots dessus est souvent une première étape importante. Très souvent, ce type de relation repose sur une illusion subtile. L'illusion que l'amour se prouve en restant, en attendant, en espérant. Mais l'indisponibilité émotionnelle n'est pas un problème de patience, c'est un problème de capacité. Un partenaire indisponible n'est pas quelqu'un qui a besoin de plus de temps. C'est quelqu'un qui, à ce moment-là, n'a pas accès à une véritable présence émotionnelle. Et rester dans l'attente, même avec de bonnes intentions, ne transforme pas cette capacité. Chez la personne attirée par ce type de partenaire, il y a souvent une difficulté à poser des limites claires, à dire ce qui manque, à reconnaître que quelque chose d'essentiel n'est pas là. Parfois, reconnaître cette absence ferait trop mal. Alors, le cerveau préfère espérer. Il est important de comprendre que l'attirance pour des partenaires indisponibles n'est pas un signe de faiblesse. C'est très souvent un signe de sensibilité émotionnelle élevée. Ces personnes ressentent beaucoup. Elles s'attachent profondément.
Elles perçoivent le potentiel de l'autre avant sa réalité. Elles voient ce que la relation pourrait être, pas ce qu'elle est réellement. Et cette capacité à voir le potentiel devient parfois un piège, car elle empêche de regarder les faits. Un partenaire qui n'est pas présent émotionnellement n'est pas en train de se fermer par peur. Il est souvent simplement indisponible, à cause de son histoire, de ses blessures ou de ses priorités actuelles. Mais la personne en face peut interpréter cette indisponibilité comme un défi, comme quelque chose à réparer, à comprendre, à sauver. Cela crée une dynamique déséquilibrée. L'un attend, l'autre fuit ou temporise. Et plus l'un attend, plus l'autre garde ses distances. Ce type de relation est souvent très intense émotionnellement, parce qu'elle repose sur le manque, sur l'attente, sur l'espoir. Mais cette intensité n'est pas de la connexion, c'est une activation du système d'attachement. L'attachement anxieux notamment se nourrit de l'indisponibilité. Il confond le manque avec le désir, la frustration avec l'amour. À l'inverse, une relation avec une personne émotionnellement disponible peut sembler étrange au début, moins intense, moins stimulante. Mais cette stabilité est précisément ce qui permet un lien durable. Sortir de ce schéma demande une prise de conscience profonde. Comprendre que ce qui attire n'est pas toujours ce qui nourrit, que ce qui est familier n'est pas toujours ce qui est sain. Cela implique aussi d'accepter une forme de deuil, le deuil de relations pleines de tensions, le deuil de l'espoir que l'autre change, le deuil de l'idée que l'amour doit être difficile pour être réel. Apprendre à s'orienter vers des partenaires disponibles, c'est souvent accepter un autre rythme, moins de montagnes russes émotionnelles, plus de constance, plus de sécurité. Et pour certaines personnes, cette sécurité peut faire peur au début, parce qu'elle ne ressemble à rien de connu. Mais avec le temps, le système émotionnel s'apaise. Il apprend que la présence peut être stable, que l'amour peut être prévisible sans être ennuyeux. Attirer toujours des partenaires indisponibles n'est pas une fatalité, c'est un schéma, et un schéma peut se comprendre, puis se transformer. Cela commence par une question simple mais essentielle. Pourquoi est-ce que l'indisponibilité me semble familière? Et qu'est-ce que je confonds encore avec l'amour? Prendre conscience de cela, ce n'est pas renoncer à aimer, c'est se donner la possibilité d'aimer autrement, sans attendre, sans se perdre, sans se battre pour être choisi. Si cette vidéo t'a aidé à mettre des mots sur ce que tu vis, prends un instant pour y réfléchir. Les relations les plus saines ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit, mais ce sont souvent celles qui font le moins mal.